Vous l'attendez, il est dans les studios. Bonjour Franck Tapiro. Bonjour Steve, bonjour les auditeurs. Franck, merci de nous rejoindre comme tous les jeudis après-midi dans le Grand Journal. Vous êtes communicant, vous pilotez les DDF, les Diaspora Defense Force. On va démarrer avec un hommage puisque Gilles Taïeb Zichrono Livracha nous a quittés lundi. C'était un militant communautaire exceptionnel et un ami pour vous, Franck. C'est un exemple, un héros, un porte-parole, un vice-président mais jamais président du vice, un nu-militant, un combattant généreux, souriant, courageux, optimiste, un Lubavitch en civil qui rend tout possible. Le mari de Karen, un père aimant, un ami aimé, un frère adoré de tous, fiable, fidèle, qui pense le bien sans jamais dire de mal, qui ne lâche rien, jamais, qui est toujours là, même quand on ne le voit pas. Une force tranquille, une foi à toute épreuve. Gilles est le meilleur ambassadeur de l'âme juive. Pourquoi parler de lui à l'imparfait ? Son exemple est si présent. Et même s'il est irremplaçable, nous sommes 500 000 à devoir continuer le combat pour lui, pour nous. Merci Gilles. Merci Franck. mon frère. Merci Franck pour cet hommage à Gilles Taïeb Zichrono Livracha. La fête de Pessah s'approche, ça sera lundi soir et vous nous proposez cet après-midi sur Radio J une forme de deep-play année 2024, édition 2024. Vous m'autoriserez à changer le nom de la radio pendant quelques petites secondes. Oui. On va l'appeler Radio Gilles, en mémoire de Gilles Taïeb justement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, même si c'était empreint d'émotion, nous devons continuer le combat pour lui. Et je vais le faire, ce combat-là, puisque la fête de Pessah arrive. Il ne sera pas là physiquement avec nous, mais il est là par la pensée. Et donc je vais me permettre aujourd'hui, alors que vous savez très bien que je ne suis pas religieux, de vous proposer une nouvelle prière à faire à Pessah. Et oui, tout le monde le sait, il y a des diplés d'Égypte. Oui. Et on le fait à chaque fois avec un peu de vin, un peu d'eau, etc. Je l'ai amené ici sur le plateau. Vous avez deux verres, je signale pour ceux qui nous écoutent en audio, voilà, vous avez deux. Absolument. Et on va parler des diplés d'Israël. Parce qu'évidemment, il y a 10 plaies d'Israël. Donc, je vais la faire, cette prière, en français. Chacun pourra la faire en français ou en hébreu. Et ensuite, on viendra parce qu'il y a les 10 plaies et il y a des sous-plaies. Alors d'abord, on va le faire avec les 10 plaies. Attention, je commence. L'Iran, le Hamas, l'ONU, les fake news, AJ+, la NUPS, le Qatar, les écoles, la diplomatie française, les artistes. Voilà, ça on fait 10. Voilà, absolument. Au global. D'accord, maintenant je reviens alors sur les sous-plaies. La première des plaies, évidemment, c'est l'Iran. Mais là, il y a deux sous-plaies. Évidemment, le Hezbollah et les outils. Il ne faut pas les oublier, ceux-là. Yémen. Voilà. Le Hamas, il a une sous-plaie, finalement, qui est totalement intégrée, c'est Mahmoud Abbas. Qu'on le veuille ou non, même s'ils étaient des ennemis d'hier, ils sont alliés d'aujourd'hui, puisqu'on voit très bien que la majorité, l'écrasante majorité des Palestiniens a soutenu ce qu'a fait le Hamas et ce qu'il veut faire demain. Et Abbas qui pousse aujourd'hui pour la reconnaissance d'un État de Palestine au Conseil de sécurité de l'ONU. Exactement. L'ONU, maintenant, il y a une sous-plaie, c'est l'UNRWA. L'UNRWA qui, depuis 48, a créé cette association pour des réfugiés qui ne sont que palestiniens. Il n'y a au monde qu'une seule catégorie de réfugiés à vie, ce sont les Palestiniens. Il faut que ça s'arrête. Ensuite, les fake news. Alors là, il y en a plusieurs. On attend d'ailleurs, Franck, le rapport de l'ancienne ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna, d'ici 2 jours, je crois, si je ne dis pas de bêtises, sur justement la nature des actions de l'UNRWA à Gaza. De l'UNRWA, il va falloir ou la supprimer ou alors baisser complètement tout l'argent que la France et les pays européens, les pays dans le monde lui donnent. Parce que c'est pas possible que cet argent serve à des ennemis, servent à des collabos du Hamas. Ensuite, les fake news. Alors là, il y a plein de sous-plaies. Il y a France Inter, France Info, qui m'a toujours censuré depuis 3 ans. L'AFP, ce que j'appelle l'agence France-Palestine. Certains l'appellent l'agence France-Presse. Pourtant, je trouve que l'agence France-Palestine lui va mieux. Bon, bref. France Télévisions, alors pas tout le monde, faut être reconnaissant. France Télévisions, par exemple, complément d'enquête, qui a fait un complément d'enquête sur la communication entre le Hamas et Israël en les mettant au même niveau. Ils devaient venir nous interviewer à la DDF et plein de personnalités de la communauté. Non. Pourquoi ? Ça faisait pencher un petit peu trop l'équilibre vers ceux qui ont été attaqués. Israël, je le rappelle. Ensuite, il y a Libé, qui a osé mettre à la une de Libération, mais qui est milité pour Libération pendant des années, qui défend, qui a toujours défendu Libé, qui ont mis une fake news avec les fameux 30 000 morts, alors qu'on savait très bien que c'était une fake news du Hamas.
et de son ministère de la Santé. Et Libé a assumé le savoir, par ailleurs, dans les pages intérieures. Mais bon, ils ont ramé derrière. Il y a Le Monde, Le Monde ou l'Immonde, je ne sais plus comment il faut les appeler, mais eux, c'est vraiment, pour moi, devenu aujourd'hui une fanzine militante pro-Hamas. Et puis les réseaux sociaux, avec des haters. Franck ? Oh, mais c'est inouï. Regardez, je crois que les gens n'osent pas lire réellement, d'abord, qui écrit. Parce qu'il faut savoir qui écrit un article immonde. Mais il faut savoir, il y a un journaliste que je ne nommerai pas parce que je l'ai oublié. Vous savez pourquoi ? Parce que j'ai tendance à oublier les gens qui ne valent pas la peine d'être nommés et cités. Ça leur fait trop de publicité. Ou sa femme est une militante. Je sais de qui vous parlez. Voilà. Donc il y en a bien entendu comme ça. Le Monde, l'immonde, ça fait des années que je recours après là-dessus. Il faut les repérer. Et une autre souplesse, c'est les réseaux sociaux. Et moi, je m'en sers pour essayer de véhiculer de bonnes informations. Mais regardez le nombre de haters. Regardez la suite de la mort de Gilles Taïeb, les horreurs qui ont été publiées avec des gens qui venaient sur la mémoire d'un défunt. Et quelle personne comme Gilles Taïeb venir salir son image. Je vous rassure, ça ne réussira jamais à salir son image. On va les mépriser, mais il faut quand même les comptabiliser dans ces souplets d'Israël. Ensuite, AJ+, bon, bien entendu, il y a Al Jazeera derrière. AJ, pour ceux qui n'ont pas compris, c'est Al Jazeera. Sur les réseaux sociaux. Voilà. L'ANUPS. Alors maintenant, il y a 7 souplets de l'ANUPS. Il faut tous les citer. C'est de la bonne publicité pour se rappeler quels sont vraiment nos plaies. Il y a Mélenchon, Panot, Caron, Porte, Guiraud, Rima Hassan et Herzliya, ça c'est la petite blague, Soudet. C'est Herzliya, ne pas confondre avec Herzliya, qui est ma ville de cœur. Qui a mis face à face l'Iran et Israël, et considéré comme deux régimes théologiques juste après l'attaque de l'Iran. Oui, en disant que l'Iran avait raison de se défendre, bien entendu. C'est exceptionnel. Ensuite, les écoles. Quelles écoles ? Il y a pas mal de souplesse, je ne peux pas toutes les citer. Il y a Sciences Po, il y a aux États-Unis Columbia, Harvard, MIT, l'ensemble des universités, à Lyon, à Nanterre. Ça, vraiment, ce sont des souplets qu'il va falloir s'en occuper pour que, enfin, ces lieux de connaissance et de transmission transmettent juste la vérité historique. Et d'ailleurs, vous félicitez de l'annulation de la conférence que devaient tenir aujourd'hui Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à l'Université de Lille. Alors, je vais vous surprendre. Moi, je ne me félicite jamais de l'annulation d'une conférence a priori. Maintenant, évidemment, il faut savoir, regardez quelle conférence. Quand c'est une conférence qui va véhiculer de la haine, et pourquoi de la haine ? Il suffit de voir qui organise. Palestine libre, avec sa petite Palestine rouge sur la carte, ça veut dire quoi ? Qu'on éradique Israël. Donc, oui, moi je suis contre toute annulation. Par principe, pour tout débat, j'adore les débats, moi-même, surtout des débats contradictoires. Le débat, c'était entre Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan. Mais sauf que là, c'est entre les deux, donc c'est pas un débat contradictoire, et surtout pour véhiculer une idée, je suis désolé, la destruction d'Israël. Donc oui, elle doit être interdite. Celle-là, pourquoi ? On ne peut pas, encore une fois, je dis, pas de démocratie aux ennemis de la démocratie. On ne peut pas, sous couvert d'être dans une université à la demande d'étudiants, malheureusement, proférer un débat de haine avec une Rima Hassan qui n'a que du fiel dans la bouche, on le voit encore récemment, elle insulte, elle attaque en justice, mais elle va perdre en plus tous ses procès, mais à un moment, il faut qu'elle assume. Elle est anti-juive, c'est comme ça. Il faut qu'elle l'assume jusqu'au bout. Donc, les universités françaises ne veulent pas lui donner de tribune et de spectacle. Pour terminer, Franck, il y a la diplomatie française, la souplet. Il y en a deux, les plus connus, De Villepin et Védrine. Bon, c'est les vieux clients, on les connaît, mais c'est bien de se les rappeler lors de nos prières. Et enfin, les artistes. Les artistes, je peux pas tous les lire. Vous savez pourquoi ? Ils se reconnaîtront. Parce que quand j'avais lancé le 8 ou le 9 octobre, mais ils sont où en parlant des artistes, depuis il y en a combien qui se sont réveillés ? À part toujours les mêmes, les héros, Arthur, Philippe Lelouch, Patrick Bruel, Boujna, qui sont des références. Et en plus, quels artistes ? Mais tous les autres, ils sont passés où ? Les autres, je ne les nommerai pas. Pas pour leur faire ni d'Achanara ou de la mauvaise publicité, mais parce que je compte à ce qu'ils aient cet examen de conscience et qu'ils bougent enfin. Qu'ils bougent enfin, pas qu'il y ait la libération du peuple juif, qu'ils se libèrent l'esprit. Et c'est quoi se libérer l'esprit ? Qu'ils arrêtent de penser à leur public, qu'ils arrêtent de penser à leur carrière, qu'ils pensent à leur identité, qu'ils pensent à leur peuple. Parce qu'in fine, ils conserveront peut-être un public, mais ils perdront leur peuple. Et est-ce qu'on peut perdre un peuple aujourd'hui ? Non. N'oubliez pas, mes chers amis IS et IES artistes, que c'est votre peuple qui a d'abord fait votre succès. Donc, le premier public que vous avez, c'est votre devoir, c'est le peuple juif. Et il est bon de le rappeler. Merci beaucoup, Franck, d'avoir été avec nous. Merci à vous. On peut vous retrouver en vidéo pour voir notamment cette prière. Cette prière de d'Israël. Bonne fête. Bonne fête. Radio J.